Bonjour les taureaux, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce début septembre et pour votre guidance, pour le tirage de vos énergies qui iront du 1er au 15 septembre 2024. Donc en tout cas autour de cette période qui entoure la première quinzaine de septembre. Alors je fais comme d'habitude, je prends un premier message qui va te donner un petit peu la couleur de votre quinzaine, l'énergie. Je continue ensuite avec du tarot des oracles pour les messages, qu'ils soient complémentaires, qu'ils soient autres. Voilà, vous prendrez si ça vous parle. Et puis, je terminerai avec deux messages d'oracle aussi, qui vous donneront quelques petites informations complémentaires, ou un conseil, ou une parole sage. On verra ce qui sort. En tout cas, on est toujours sur YouTube. C'est toujours un tirage général, donc ne prenez que si ça vous parle. Ne forcez pas les messages. Laissez juste les messages vous parler si c'est le cas. Sinon, ne forcez pas. Alors, j'ai l'impression que je me répète un peu, mais voilà. Alors, on est parti pour vous, les taureaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Allez, je prends une carte, s'il vous plaît. Et là, c'est là qui ne veut pas me lâcher. Qu'est-ce qu'on a? On a allô, j'écoute. Notion de message, notion de communication, la notion, donc le fait de j'écoute, vous avez des choses à entendre peut-être, ou quelqu'un a des choses à vous dire, et en tout cas, c'est une quinzaine où vous allez échanger, communiquer avec un entourage, quelqu'un, une personne, quel que soit le milieu d'où cette personne est issue, hein, qu'il soit du milieu familial, amical, sentimental, professionnel. Il y a cette notion que quelqu'un a besoin de communiquer avec vous, besoin de vous dire des choses et que vous allez devoir prendre le temps de l'écoute. Et ça paraît assez important. Accepter d'écouter. Pas seulement entendre, mais écouter. Vraiment écouter pour avoir des réponses qui seront adaptées et pour simplement accorder à l'autre un espace d'échange, un espace de parole. Donc l'écoute va être très importante sur cette première quinzaine. Alors on va aller regarder avec le tarot. Oups, là, ce que ça raconte de plus ou si ça parle d'autre chose. Allez, je prends 3 cartes pour vous, les taureaux. 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus? Alors. On a un 2 de coupe inversé, un 7 de pentacle et un 5 de coupe. Ok. 2 de coupe inversé, il y a réellement une communication qui a été coupée. Hein. Quand on est en 2 de coupe, c'est il y a du lien, il y a de l'échange, il y a du partage. On est très soudés, on est très liés. Là, il est inversé. Il y a eu une coupure dans un lien, dans une communication, dans une relation, dans un couple, pourquoi pas. En tout cas, dans une relation qui était très forte. Donc, il y a ce lien qui est coupé. Et il y a une notion là avec ce 7 de pentacle de récolter les fruits de quelque chose. Donc, c'est le moment, moi j'ai l'impression que c'est le moment de mettre carte sur table, de dire tout ce qu'il y a à dire, d'entendre tout ce qu'il y a à entendre. On est quand même dans cette notion de communication. Parce qu'il est temps là de passer à la suite. Il y a quelque chose à mettre au point, à mettre au clair. Cette notion de récolte, c'est aussi, on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Et il y a besoin, là, c'est en ça où j'entendais vraiment qu'il fallait que vous soyez à l'écoute, parce que la personne en face a peut-être des choses très importantes à vous dire, qui sont importantes pour elle. Et il y a cette notion de comprendre l'importance que ça a pour cette personne en face, d'où l'importance de l'écoute chez vous. Et c'est une façon de... moi, je ressens c'est une façon de clôturer un cycle. Le 5 de coupe, c'est quand on a du mal à se projeter sur la suite. On est encore trop touché par le passé, trop tourné vers le passé. C'est une carte qui parle d'un deuil à faire, de laisser tomber réellement quelque chose pour pouvoir passer à la suite. Donc là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une rupture de lien, une rupture de communication qui revient au goût du jour, qui permet
de mettre les choses au clair, de mettre les choses sur la table, de poser, de tout poser, peut-être de réexpliquer d'où c'est parti, d'où c'est venu, pourquoi vous en êtes arrivé là. Il y a une notion de on récolte les fruits de voilà, de ce qu'on a semé, donc pourquoi vous êtes en arrivé là, dans cette relation. Et c'est nécessaire, alors pour vous, ça vous est nécessaire aussi pour passer à une suite, pour lâcher définitivement quelque chose qui n'existe plus. On est dans cette énergie du 5 de coupe. Donc voilà, donc sur la quinzaine, une communication très très importante. Très en lien avec votre histoire, très en lien avec ce que vous avez semé, ce qui s'est développé, très en lien avec ce que ça a donné, comment ça s'est, quels fruits sont tombés de cet arbre que vous avez planté à deux. Et la notion de passage à la suite, il y a une notion de ça n'a pas fonctionné, mais il y a un échange à avoir par rapport à tout ça. Chacun a, enfin, la sensation qu'une autre personne a besoin de vous dire des choses et que vous avez besoin d'être dans cette écoute, que ça va aussi vous aider beaucoup d'entendre et d'écouter ce qui va vous être dit. Alors, je prends 2 cartes de la Wicca pour des messages complémentaires sur cette situation. Alors, c'est très particulier, hein, comme tous les tirages d'ailleurs. Donc, si ça ne vous parle pas dès maintenant, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Voilà. Alors, je voudrais 2 messages, s'il vous plaît. Alors, un premier, que voilà. On a la 11. Avec un personnage là, donc masculin, qui a de la connaissance, qui est bien en place, mais qu'on voit seul, qu'on sent qu'il est quand même seul. Et moi, je vois ce serpent qui est autour du cou. Ça ressemble plus à peut-être une vipère ou un cobra, je sais pas. Il y a un serpent. Moi, je sens qu'il y a des choses à révéler. Il y a de la transformation à opérer sur la façon dont une relation s'est terminée peut-être, ou s'est déroulée. J'ai la sensation d'un déroulé qu'il faut quand même reprendre pour revenir à des choses beaucoup plus saines et repartir sur d'autres bases avec cette personne ou avec une autre. J'ai plus la sensation d'un passé qu'on laisse derrière soi. Ça peut être l'histoire qu'on laisse derrière soi, ça peut être la personne. Voilà, ça c'est vous qui saurez. En tout cas, il y a besoin de faire peau neuve. Avec ce serpent, la mue, il y a besoin de faire peau neuve parce que alors, je vois aussi cette notion d'ombre derrière. Là. Il y a des ombres, il y a de l'ombre. C'est comme si vous trimballiez, vous étiez suivi par il y a quelque chose d'ombrageux qui vous suit, de quelque chose qui n'est pas clair. Il y a vraiment de la lumière à mettre sur quelque chose que vous avez vécu. Et moi, je ressens que vous êtes prêts. Vous êtes prêts. C'est comme si on avait là les écoutilles en verre. Vous êtes prêts à entendre des choses maintenant. Il y a peut-être aussi cette notion-là qui sort. Prêt ou prête, hein, homme-femme, je fais pas de différence. Hein. Et là, on a 3 bougies. Ça peut être cœur, corps, esprit. Ça peut être les bougies. Il y a une notion de temps qui passe. Il y a une notion de lenteur aussi. Il y a des choses à éclairer, en fait. Il y a des choses à éclairer qui remontent à loin. On est dans un chandelier, là, on n'est pas avec une ampoule électrique. Donc, j'ai une notion vraiment de passé. Et il y a réellement des choses à éclairer dans votre passé. Des choses à revisiter. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je comprends ces énergies-là. Je vais prendre de nouveau le tarot pour voir comment vous allez quitter la semaine, ensuite ce qui pourrait vous soutenir et vous desservir un peu. Mais j'ai réellement cette notion de passer, de temps passé, et de passer du temps justement aussi à écouter ce qui va être dit, à vous exprimer aussi, hein, ça va être un échange, mais l'écoute va être fondamentale chez vous. C'est votre écoute qui va permettre de réellement mettre tout à plat, remettre les choses au clair. Et ces bougies, c'est très...
Ça projette des ombres aussi, les bougies. Il y a vraiment il y a de la lumière à faire sur beaucoup de zones d'ombre de cette histoire qui est mal en point, voire terminée depuis un petit moment peut-être. On a ici une carte un petit peu de deuil. Alors, quelle énergie vous avez sur la fin de la quinzaine, les taureaux? Quelle est l'énergie sur la fin de la quinzaine? Merci. On a le 3 de bâton. C'est une belle carte, c'est une belle énergie, le 3 de bâton. C'est prêt, vous êtes prêt à une autre aventure, vous êtes prêt à vous ouvrir à de nouveaux horizons. Il y a quelque chose qui se résout sur la quinzaine. Il y a réellement quelque chose qui vous permet de quitter alors pas cette nostalgie, mais ça peut être la nostalgie, cette tristesse face à un passé qui est terminé. Et vous êtes dans cette optique maintenant vous êtes prêt à vous saisir de toute opportunité qui va vous apparaître. À condition qu'elle soit à la hauteur de vos ambitions, de vos idées, de vos vœux, de ce que vous allez aimer, de ce qui va vous passionner, parce qu'on est dans le bâton quand même. Donc il y a un besoin que ça vous fasse réagir dans le cœur. Donc voilà, il y a une très très belle énergie sur la fin de cette quinzaine. Je pense que cet échange, cette discussion va vous permettre de vous repositionner dans une vision d'un avenir dans lequel vous pouvez maintenant vous projeter. Il y avait vraiment besoin de mettre à plat, d'éclairer les ombres. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous sur cette quinzaine? Qu'est-ce qui est soutenant pour les taureaux? Et là, je crois que je l'ai. Ok. Ce qui est soutenant pour vous, c'est ce 9 de bâton inversé. Donc, c'est chouette parce que vous lâchez les résistances. Le 9 de bâton, on s'est épuisé à tenir le coup, tenir le coup, tenir le coup. On a supporté les épreuves, on a supporté le temps, on a supporté les attaques. Et on est toujours là en train de tenir, mais c'est épuisant. Et là, vous lâchez. Vous lâchez les résistances. C'est en ça où je vous disais que... Et moi, ce que je ressens, c'est que dans ce fait de lâcher, ce qui va vous aider en lâchant les résistances, c'est en lâchant une forme d'ego. On ressent un petit peu cet ego dans ce personnage qui est très droit, très fier de lui, mais qui en même temps trimballe quand même un serpent autour de son cou qui peut symboliser beaucoup de choses, le serpent, mais là que moi je ressens comme quelque chose qui est un peu... qui a besoin de changer de peau, changer de posture. Et là, vous lâchez les résistances, donc vous acceptez d'être de nouveau dans un échange, dans une communication. Peut-être pas dans un lien, on voit que le lien, la relation, on sent qu'elle est coupée, mais vous acceptez de lâcher vos résistances, de lutter. Vous arrêtez de lutter et vous acceptez cet échange, vous acceptez cette communication, vous acceptez d'entendre et d'écouter des choses qui vont remettre en cause peut-être votre posture, qui vont montrer quelles sont aussi vos zones d'ombre, mais vous lâchez ça. Donc, ce qui va vous aider, vous soutenir, c'est d'accepter cet échange, d'accepter simplement de lâcher, d'arrêter de résister, d'arrêter de combattre quelque chose contre quoi vous ne pouvez plus, rien, sauf à vous épuiser. Donc ça, c'est très chouette aussi. Ça encourage bien cette énergie. Et ce qui va être le point de vigilance pour vous, on a ce 9 de pentacle, 9 de coupe, pardon, inversé. Le point de vigilance, c'est de ne pas être dans l'autosatisfaction. Ne pas... Alors moi, ce que je pourrais ressentir, c'est que c'est une personne qui va vous solliciter pour un échange, qui va vous appeler, qui va vous dire des choses, qui va peut-être admettre des torts de son côté. Voilà, il y a quand même... il y a 3 bougies, il peut y avoir 3 personnages, il peut y avoir, voilà, il y a des ombres. Et là, ce que j'entends, c'est de ne pas être dans l'autosatisfaction, de ne pas penser que il y a cet ego là qui est là, de faire attention à la posture égotique, face à la démarche qu'on fait vers vous. Il y a un petit peu de ça. Donc attention à cette posture de...
Voilà, comme ce personnage-là, il est seul avec tout ce qu'il a autour de lui qu'il aime bien, il est très fier, il est très content de lui, il profite simplement. Donc attention moi je ressens ça, attention à cette sensation que vous auriez d'autosatisfaction. Il faut aussi du courage pour interpeller quelqu'un parce qu'il y a des choses à mettre au clair et des choses à dire. Donc là, il y a une notion aussi de reconnaître le courage de l'adversaire, entre guillemets, de l'autre, en tout cas. Et il faut aussi du courage aussi pour écouter. Donc voilà, il y a tout ça dans vos énergies, cette quinzaine. C'est pas de tout repos, mais alors c'est pour aller vers quelque chose de libérateur pour vous. Alors, je termine avec 2 cartes de 2 jeux différents pour voir les messages, les conseils, les messages. On va voir ce qui sort dans ces 2 cartes. Non, là, j'en ai 3. Hop, 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 hop. Alors, je vais prendre celui qui est tombé. On a la direction. Donc, il y a vraiment il y a une direction à prendre. Vous avez une seule direction possible, en fait. C'est un petit peu ça l'idée. C'est la direction de l'avenir, la direction du futur. Ça n'est pas rester dans le passé. C'est pas rester avec des images du passé qui sont un peu tronquées par les reflets que vous pourriez en avoir. Il y a une notion de se projeter maintenant vers le futur. De choisir. Et moi, je ressens là, ce qu'on vous dit là, c'est il y a une seule direction possible. Vous êtes dans la direction qui est la meilleure pour vous. Et la direction, c'est devant. Allez, un deuxième message pour terminer cette guidance. Un deuxième message pour vous. Quel est le deuxième message? Merci. Et on a cette carte, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Donc, quand il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Il y a l'univers, il y a les signes, il y a les synchronicités, il n'y a pas de hasard, tout est toujours juste. La direction est juste, comment ça se déroule, à quel moment ça se déroule, tout est juste. Donc, l'idée, il n'y a pas de... C'était que je sais qu'il n'y a pas de hasard. Vous savez que c'est le bon moment. Vous savez que c'est le bon moment pour lâcher une histoire passée, terminée, et pour vous projeter sur un autre avenir, un autre rêve, un autre idéal, une autre vision de l'avenir. Donc, vous sentez que c'est le bon moment et c'est en ça que vous êtes en capacité d'être dans l'écoute. Vous avez aussi besoin de cet échange, vous, pour continuer à avancer. Voilà pour vous les taureaux. J'en ai terminé avec votre guidance, j'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.